comme je vous disais, j'ai un écran un peu spécial aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez ma tête sur le côté. Mais je vais juste essayer voilà, de régler tout ça pour que vous puissiez bien me voir. Bon, j'espère que le son est bon. J'espère que vous voyez très bien mon image. Aujourd'hui, j'ai envie, déjà rebonjour, bonjour à tout le monde et à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps, qu'on n'a pas eu le temps de saluer. Et aujourd'hui, je vais vous partager sur un sujet assez spécial, surtout pour un homme. Et à la fin, je vais juste prier pour vous. Il n'y aura pas de temps dans le groupe. Mais je me suis dit, OK, on a envie de partager pour ce temps de Noël. On a déjà tellement entendu des messages de Noël, tellement déjà entendu plein de choses. Et je voulais pas juste que ce soit rébarbatif. Et j'avais envie, en fait, qu'on ait la possibilité vraiment de voir aussi et de remesurer l'importance de ce que nous vivons pendant ce temps de Noël. Vous savez, pour nous, les francophones, on dit joyeux Noël, mais pour beaucoup de pays dans le monde, notamment les hispanophones, ils sont plutôt en train de dire, par exemple, Feliz Navidad, ils parlent de la nativité. Ils mettent en avant la nativité. C'est vraiment ça, le centre de cette période, la nativité, la naissance de Christ. Et moi, je trouve extraordinaire les conditions dans lesquelles Christ est né. Et en parcourant ma Bible, je me suis rendu compte que Christ est né ce jour-là, il est mort, mais euh, l'apôtre Paul nous parle à un moment donné d'enfanter Christ. Et aujourd'hui, c'est le thème de mon message, enfanter Christ. Donc, j'ai envie que chacun d'entre nous ce matin puisse s'imprégner de la parole et de pouvoir tomber enceinte de Christ, de pouvoir l'enfanter dans ce monde. Et pour ce faire, je vais prendre un passage dans Luc 1, au verset 26 et 45. Donc, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fait-il puisque je n'ai point connu d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans la ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru. Et j'espère vraiment que, je sais que c'est un très bon conte, c'est une très belle histoire, on l'a déjà entendu tellement de fois, mais j'aimerais qu'on regarde cette histoire un peu différemment aujourd'hui, qu'on regarde un peu, premièrement, cette personne de Marie. Je sais que ce n'est pas courant dans le christianisme et dans le protestantisme, notamment de prendre Marie comme exemple, comme identification pour nous les chrétiens, mais j'ai envie aujourd'hui qu'on s'identifie un peu à la personne de Marie et qu'on voit un peu qui était cette personne et en quoi est-ce qu'on se ressemble, elle et nous. Premièrement, j'ai envie de vous dire ceci, Marie était une personne humaine et faillible, comme chacun d'entre nous. Elle était humaine et faillible. La Bible ne nous dit pas forcément quel était son passé. La Bible nous dit juste qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais elle était humaine et faillible comme nous. Et j'ai envie de vous prendre ce verset pour vous encourager à vous identifier à ce personnage. Le verset dans 1 Corinthiens 1, verset 27 qui dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. »
Et moi, ce que j'aime quand je lis ma Bible, c'est que Dieu prend un malin plaisir à chaque fois de choisir toujours des personnes sur qui on n'aurait pas misé, des personnes en fait sur qui on n'aurait pas parié. Et je sais que beaucoup d'entre nous, parfois lorsqu'on se regarde et qu'on regarde nos vies, on se dit, mais qui suis-je pour estimer que je sois la bonne personne pour Dieu? Lorsque nous voyons notre humanité, on a souvent cette tendance de se disqualifier soi-même et de se dire, je pense que je ne suis pas nécessairement prêt, je ne suis pas nécessairement appelé à être la personne que Dieu va utiliser, je pense que je n'ai pas les capacités, mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. La Bible nous dit que Dieu prend vraiment plaisir à chercher les choses folles du monde pour confondre les sages. Ce que j'aime bien quand Dieu dit les choses folles, bien évidemment, ce n'est pas dire insensé, mais les choses folles ce sont les choses qui, pour le sens de l'intelligence humaine, ne fait aucun sens. Ça n'a aucun rapport. Euh, je me souviens de cette histoire qui m'a marqué d'un homme avec qui je discutais et qui aujourd'hui est très riche. Mais quand je dis très riche, il est très riche. Il m'a invité un jour à manger et il m'a donné l'adresse d'un restaurant à Paris et j'y suis allé. Et quand je suis arrivé dans le restaurant, je me suis dit, ouh là là, je fais quoi ici? Un restaurant 4 étoiles, c'était juste extraordinaire. Donc, on s'est installé, on a mangé et moi, j'étais vraiment en panique parce que j'étais en train de me dire, je sens que tout l'argent qui me reste pour finir le mois va passer dans ce restaurant. Et vous voyez ce genre de restaurant où il n'y a pas de prix sur la carte. Donc, c'est très délicat parce que vous ne savez même pas combien vous consommez. Mais moi, je voulais connaître les prix parce que j'avais envie de prendre le prix, le plat le moins cher. Et à la fin, on nous a amené l'addition et l'addition était à 3 chiffres. Et à 3 chiffres qui frôlaient 4 chiffres. Et je me suis dit, bon, ben, ok, je vais prendre un crédit, je vais finir à la plonge. Et ce monsieur dit, c'est pour moi, je paye. Ok, très bien. Là, pour le coup, j'ai accepté, j'étais totalement d'accord. Et il a payé. Et pour lui, c'était genre normal. Moi, je pense que si j'avais mis ma carte bleue, il y aurait un moment de réflexion de la borne de prélèvement, la borne de la carte. Là, vous voyez un peu, genre, on calcule, on interroge votre banque. Lui, à peine il a passé sa carte, c'était OK, validé. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment impressionnant de voir dans quel niveau, dans quelle dimension il vit. Et, et pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que moi, lorsque j'ai mangé avec cette personne, j'ai regardé la vie dans laquelle il était, j'ai regardé un peu la situation financière de ce gars. Je me suis dit, ah, je crois que je ne suis pas à ce niveau dans ma vie. J'en suis encore très loin. Pour moi, je me suis disqualifié. Je me suis dit, je n'aspire pas à ce genre de vie. Cependant, pour lui, ce n'était absolument pas un problème. Cet homme, son heure, 1 heure de son temps de consulting est facturé à presque 1 500 euros. 1 heure. Mais il a préféré passer 2 heures à manger avec moi plutôt que de rentabiliser ça avec une autre personne. Et moi, ça m'a donné une leçon. Ça m'a donné une leçon parce que parfois, nous regardons notre valeur au travers de ce que nous pouvons offrir aux autres et non pas au travers de ce que les gens sont prêts à mettre sur la table pour nous avoir, nous. Et je pense que souvent, nous nous disqualifions parce que lorsque nous regardons notre vie et nous regardons nos faiblesses, nous nous disons, je n'ai pas de valeur, ou alors ma valeur est très faible et on a honte de qui on est. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand Dieu nous a regardés, ce n'est pas le regard qu'il a posé sur nous. Dieu nous a regardés et Dieu a estimé que notre vie valait la peine qu'il mette sur la table quelque chose qui lui était très cher, qu'il mette dans la balance quelque chose qui lui coûte pratiquement tout. Et j'ai vraiment envie de nous inviter à regarder Marie comme cette femme qui est comme nous, qui au final était tout simplement humaine, mais Dieu a décidé de choisir cette femme pour faire entrer dans le monde celui qui allait sauver l'humanité. La deuxième chose que je trouve comme point de ressemblance entre Marie et nous, c'est qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je vais vous lire en Corinthiens 6, 11. Ne savez-vous pas, je vais commencer au verset 9, mais c'est le verset 11 qui m'intéresse. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et maintenant, le verset 11 est très intéressant. Il dit ceci, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Et voilà la deuxième chose qui vient. Marie n'a pas fait quelque chose qui lui donne d'être choisie par Dieu. Marie a juste trouvé grâce aux yeux de Dieu. Lorsque Gabriel s'est présenté à elle, c'est ce qu'il lui a dit. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et j'ai envie de nous parler à chacun d'entre nous et de dire qu'en réalité, nous étions forcément une de ces choses que j'ai citées. Nous avons forcément commis un de ces péchés que la Bible qualifie d'infâme. Mais la Bible nous dit aussi que ça, c'est comme ça que nous étions vus avant. C'est ce que nous étions avant. C'était l'identité que nous portions avant. Cependant, aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il nous a lavés, qu'il nous a sanctifiés, c'est-à-dire mis à part de ce monde, qu'il nous a justifiés, c'est-à-dire déclarés sans faute par Jésus-Christ notre Seigneur et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'aucun d'entre nous n'a plus le droit de se regarder et de se dévaloriser en se disant « je n'ai pas accompli telle chose dans ma vie ou je n'ai pas telle capacité ». En fait, ce que nous devons comprendre, réaliser, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui est une grâce. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la Bible dit dans Romains que Dieu a étendu cette justice à tous les hommes. Donc, si vous êtes ici ce matin et que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette grâce a été étendue dans votre vie. Donc, de la même manière que Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu, de la même manière, Christ nous a rendus gracieux aux yeux de Dieu. Nous avons aujourd'hui trouvé grâce aux yeux de Dieu comme elle. Et la troisième chose que j'ai envie de mettre en avant sur le fait que nous avons des similitudes avec Marie, c'est que Marie était vierge. Ok, ne toussez pas tout de suite, ne vous étouffez pas. Je vous explique. Marie était vierge parce qu'elle n'avait connu aucun homme. Mais voici ce qui est écrit dans Ésaïe 1,18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Qu'est-ce que moi j'entends quand je lis ces passages? J'entends le fait que Dieu se dise, ok, d'accord, tu es passé par toute forme de choses, tu t'es livré à tellement de choses, que ce soit sexuel, que ce soit l'alcool, que ce soit à la drogue, que ce soit peut-être à la colère, à certains sentiments. Il y a peut-être des choses auxquelles on a été addict, ou des choses avec lesquelles on est en train de lutter. Il y a peut-être des choses qui, aujourd'hui, quand on pense à cela, on rougit de honte. Mais voici ce que moi je trouve phénoménal, c'est que Dieu nous dit, hey, c'est moi qui vais te rendre pur à mes yeux. Je vais te nettoyer de telle sorte que lorsqu'on te regarde, tout ce qu'on voit, c'est que tu es blanc comme neige. Chacun d'entre nous, Dieu nous a rendu cette virginité, il nous a rendu cette pureté à laquelle nous aspirons tous. En fait, nous sommes souvent en train de nous battre pour obtenir quelque chose que Dieu nous a déjà donné par sa grâce. Et donc, j'ai envie de dire ceci. Marie était ces trois choses. Elle était humaine et faillible, mais elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu et elle était vierge. Aujourd'hui, pour chacun d'entre nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne différons en rien d'elle. Nous sommes aujourd'hui vus de la même manière aux yeux de Dieu, rendus purs et ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Elle a été choisie par Dieu pour porter Christ et pour enfanter Christ. Et donc, chers amis, j'ai envie de vous dire ceci. Vous, là où vous êtes maintenant, vous avez été choisis et appelés par Dieu pour porter Christ en vous et pour enfanter Christ dans ce monde. En fait, nous sommes tous des maris en devenir ou alors des maris en puissance. Nous sommes tous plus ou moins soit des gens enceintes de Christ, soit en train de porter Christ au monde. Et là, je crois qu'il y a des hommes qui sont en train de se dire, oh là là, m'imaginer enceinte, c'est bizarre. Mais heureusement, ça n'arrive pas. Mesdames, je vous respecte franchement pour votre force, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais pu tenir. Mais Dieu nous a tous choisis pour pouvoir enfanter Christ dans ce monde. Ce que j'aime, ce que je trouve extraordinaire dans la notion d'enfanter Christ, c'est que lorsque Christ est venu au monde, le premier mot, le premier nom qu'on lui a donné, le premier attribut qu'on lui a donné, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et dans Luc 1 et 2, on voit en fait qu'on raconte ici voilà, les conditions dans lesquelles Jésus a été conçu, dans lesquelles il est venu dans le monde. Et à plusieurs reprises, on voit que chaque personne qui a parlé de Jésus disait toujours, il délivrera son peuple. Il sera un sujet de joie. Il délivrera son peuple, il sera un sujet de joie. C'est quelque chose qu'on mettait toujours en avant. Et pour moi, j'ai envie de nous dire ceci. Partout où Christ est passé, on a vu la manifestation de la délivrance. Et on a vu aussi que Christ était la source d'une grande joie partout où il passait.
Et la première chose que j'ai envie de nous dire, c'est qu'est-ce que ça signifie enfanter Christ? Je ne veux pas que vous me répondiez, c'est rhétorique d'ailleurs, même si vous répondez, je ne vous entendrai pas. Mais je ne veux pas non plus que vous soyez en train de culpabiliser, mais je veux vous montrer le potentiel de ce que Dieu veut mettre en chacun d'entre nous. Quand vous passez du temps avec les gens, qu'est-ce que les gens disent de vous? Est-ce que les gens disent, ah, après avoir discuté avec toi, je me suis senti mieux? Est-ce que les gens disent, chaque fois que tu es là, je sens la joie, je me sens bien, tu me remontes le moral? Ou est-ce que les gens disent, au secours Seigneur, il est temps que cette personne s'en aille? J'ai vraiment envie que chacun d'entre nous se laisse façonner et transformer par Dieu, parce qu'en réalité, l'humanité là dehors attend quelqu'un qui vienne lui présenter le Messie, quelqu'un qui vienne lui présenter à quoi ressemble Christ. Et nous sommes l'instrument par lequel Christ passe pour être enfanté dans ce monde. Et comment est-ce qu'on le voit? Lorsque les gens au contact de nous ressentent qu'il y a une différence, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui est apaisé chez eux, quelque chose qui est différent. Ils ressentent que leur anxiété s'en va. Et la Bible nous dit que l'onction ôte les joues et brise les fardeaux. Et la Bible nous dit que nous avons été oints. Ça veut dire que quand chacun d'entre nous repose cette capacité d'arriver dans un endroit, d'arriver auprès de certaines personnes et de les délivrer de ce dont ils souffrent et de libérer une grande joie. Est-ce que le Dieu que vous montrez aux autres est un Dieu au travers duquel on voit de la joie? Donc c'est vraiment un challenge par lequel je pense que chacun d'entre nous devrait passer. Emmanuel, Dieu est avec nous. Est-ce que quand vous êtes quelque part, les gens se rendent compte que Dieu est avec eux? Maintenant, je sais tout de suite que dans notre tête, on a la belle excuse. Ah non, mais on n'est pas Jésus. Vous n'êtes peut-être pas Jésus, mais vous avez le même esprit qui a régné en Jésus. Vous avez la même capacité. Et Jésus, pour nous empêcher toute forme d'excuse dans ce sens, nous dit quelque chose qui est intéressant. Jésus dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi, voire de plus grandes. Donc, que personne ici ne me dise, ah oui, mais moi, je ne suis pas Jésus, c'est peut-être pas mon appel. Ce n'est pas une question d'appel. Dieu vous a créé, vous a façonné et a mis le Saint-Esprit en vous pour vous rendre capable d'enfanter Christ dans ce monde. Et il y a un verset qui nous dit dans la Bible, comment est-ce que les gens croiront si personne ne prêche? Et parfois, nous pensons que prêcher est une question d'avoir un pupitre ou alors de se tenir devant les gens et de parler. Mais je vais vous dire une chose, quand votre vie est façonnée par Christ, votre vie en elle-même est un témoignage de Christ. Et c'est cette prédication-là qui est la plus importante. Imaginez si je vous prêche sur l'amour. Je ne dis pas que je suis parfait. Je suis sûr que si vous fouillez dans ma vie, vous trouverez forcément un ou deux trucs où vous allez dire, frère, tu peux faire mieux. Mais imaginez si tout le temps je vous prêche de l'amour et que je ne manifeste pas de l'amour. Tout le temps je vous prêche de la grâce et je ne sais pas faire grâce aux autres. Imaginez un seul instant ce genre de choses. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Vous allez vous dire, ah mais c'est un menteur, il a de belles paroles, mais en fait, il ne prouve rien par sa vie que ce qu'il dit est vrai. Tout simplement pourquoi? Parce que, en réalité, la plus grande prédication que je puisse apporter, c'est comment je vis ma vie. Et même si vous entendez mes paroles, mais que vous voyez que ma vie n'est pas conforme à mes paroles, vous serez déçus. Pourquoi? Parce que ma vie prêche. Donc, vous n'avez pas besoin d'un micro et d'un pupitre. Vous avez juste besoin de laisser votre vie prêcher. Si votre vie prêche, si les gens voient au travers de vous la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit, si les gens voient l'abondance, si les gens voient la puissance de Dieu, si les gens rencontrent l'amour de Dieu quand ils passent du temps avec vous, votre vie est suffisante pour transformer des vies. Vous êtes en train d'enfanter Christ dans ce monde. Et une troisième chose que j'ai envie de dire, c'est en fait ce que Paul exprime dans Galates 4, 18 à 20, je vais vous le lire. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Quel était le sujet d'inquiétude de Paul? Paul avait prêché à l'église de Galate, mais l'église de Galate s'était détournée du christianisme et était retournée dans le judaïsme. Et je sais que beaucoup d'entre nous, c'est souvent l'erreur qu'on fait. On mélange christianisme et judaïsme. Jésus nous a dit en fait qu'on ne peut pas mélanger du vin nouveau avec de vieilles outres. De la même manière, on ne peut pas coudre un tissu nouveau sur de l'ancien, sinon les deux se déchirent et on les perd tous les deux.
Et je sais que parfois, certains d'entre nous, on est fascinés par Israël, on est fascinés. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour Israël, mais seulement Israël n'est pas le baromètre par lequel on mesure notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit l'est. Et Paul était inquiet parce que l'Église de Galate avait abandonné cette intimité avec le Saint-Esprit pour retourner sous une mentalité régie par des règles et des lois, en pensant que c'est comme ça qu'il serait agréable à Dieu. Eux qui avaient été justifiés par leur foi ont commencé à penser qu'il fallait se circoncire pour être justifiés à nouveau, ce qui d'ailleurs était faux. Et derrière, qu'est-ce que Paul leur dit? Paul leur dit, vous savez, vous avez fait toutes ces choses, mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et Paul leur dit, je veux que Christ soit formé en vous. Paul dit quoi? Paul disait qu'il éprouvait quoi? Les douleurs de l'enfantement. Pourquoi Paul éprouvait les douleurs de l'enfantement? Parce que tout ce qui intéressait Paul, c'était de voir Christ manifester. Ce n'était pas les règles, ce n'était pas les lois, ce n'était pas le judaïsme, ce n'était pas les origines. Ah, moi j'ai des origines juives, moi j'ai pas des origines juives, moi ma tribu vient de... Non, Paul n'était pas intéressé par ces choses. Paul était en train de dire, tout ce qui m'importe, tout ce qui il y a dans mes tripes, tout ce qui est en train aujourd'hui de me motiver, c'est de voir Christ formé en vous. Vous voyez que pour Paul, enfanter Christ, c'était de voir Christ se former chez les autres. La troisième chose que j'ai envie de vous dire par rapport au fait d'enfanter Christ, c'est lorsque nous faisons des disciples. Lorsque vous faites des disciples, vous êtes en train d'enfanter Christ dans ce monde. Vous êtes en train de donner à ce monde des personnes, eux aussi capables de porter Christ en eux et d'aller changer la culture, d'aller changer le royaume de ce monde pour manifester le royaume de Dieu. Et il y a ce passage en Hébreu qui, pour moi, me parle beaucoup, Hébreu 12, 15, qui dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Si vous lisez Jean 1 nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. La vérité et la grâce. Lorsqu'on nous dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, il y a plusieurs niveaux de compréhension de cette grâce. La première des choses, c'est veiller à ce que personne ne vive sa vie sans jamais avoir entendu parler de qui est la grâce de Christ. Mais il dit aussi veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu dans le sens où chacun d'entre nous avons besoin d'avoir une rencontre avec cette grâce, avec cet amour, pour voir nos vies transformées. Et il nous exprime aussi parfois les choses qui dans notre vie nous empêchent d'embrasser pleinement cette grâce. Ce sont des racines d'amertume, des rejetons, par exemple, de troubles, de colère, des choses en fait qui viennent infecter notre cœur. Si aujourd'hui nous nous disons, je suis en train de lutter pour enfanter Christ, mais j'ai du mal à le faire, voici ce qu'il faut qu'on se pose comme question. Qu'est-ce qui est en train d'infecter mon cœur ou qu'est-ce qui a infecté mon cœur? Quelles sont les blessures desquelles je n'ai jamais guéri? Est-ce qu'aujourd'hui, mon attitude est une attitude basée sur la paix, basée sur ma relation avec Dieu, ou bien c'est une attitude défensive que j'ai construite avec le temps parce que j'ai été attaqué, parce que j'ai été rejeté, parce que j'ai eu ceci ou cela? Qu'est-ce qui est en train de motiver ma façon d'être et ma façon de fonctionner? Parce que si nous ne laissons pas Dieu opérer ce travail de guérison dans notre cœur, enfanter Christ sera extrêmement difficile. Et je ne sais pas si dans le royaume de Dieu la césarienne existe, mais je pense que ça laisse des traces à césarienne. Donc, je pense que Dieu nous a façonnés pour pouvoir l'enfanter dans ce monde. Mais il faudrait aussi, dans ce processus où nous voulons être comme Marie, enfanter Christ dans ce monde, il faudrait qu'on accepte que Dieu vienne visiter les parties de notre cœur où nous avons encore besoin soit de lâcher prise ou de guérison ou alors d'abandonner. Je vais vous dire une chose, et là je vous mets un peu la pression, mais c'est fait exprès. On n'a pas toute la vie devant nous. On ne peut pas passer 50 ans à guérir de quelque chose. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas que ça à faire. On ne peut pas passer toute notre vie à garder rancune à quelqu'un en espérant qu'un jour ça s'en aille par magie. Il faudrait qu'on poursuive activement notre guérison. On doit poursuivre activement notre guérison. On doit la désirer, on doit la vouloir. On doit être des Jacob à ce moment-là, où lorsque Dieu passe, on dit au Seigneur, tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. On doit poursuivre activement cette guérison. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas façonner notre cœur si nous ne sommes pas prêts à lâcher prise dans notre cœur. Et le souci derrière, c'est quoi? C'est que si avec les années, on ne voit pas de fruits positifs,
on risque d'être découragé. Si vous êtes assis aujourd'hui dans la passivité en vous disant « Ah ben, je laisse Dieu venir me guérir, ah ben, que Dieu lui-même vienne faire les choses », ça n'arrivera pas. La seule personne qui va souffrir de l'amertume, qui va souffrir de toutes ces choses qui infectent notre cœur, c'est nous. Et au pire des cas, c'est ce que nous risquons même de projeter sur les autres. Et je veux vraiment nous inviter à laisser Dieu faire ce travail de guérison dans nos cœurs. Demain, qu'est-ce que nous allons dire du potentiel que Dieu a déposé en nous? Et quand je vous dis ça, je me parle à moi le premier. Des fois, je regarde ma vie et je me dis, Steve, je pense que tu es beaucoup plus que ce que tu es en train de montrer aux gens. Tu as beaucoup plus de choses que Dieu a déposées en toi. Mais il y a tellement de peur en chacun d'entre nous et même parfois en moi. La peur de l'échec, du rejet, de l'abandon, la peur de se retrouver tout seul parce que personne ne veut te suivre dans ton délire, la peur de ne trouver peut-être personne avec qui faire sa vie parce que tu es trop engagé dans le ministère. Il y a tellement de peur et de crainte en fait qui peuvent se manifester. Mais voici la question que j'ai envie de nous poser. Lorsque nous serons vieux, lorsque nous quitterons ce monde, quel est le genre de souvenir que nous voulons avoir? Est-ce que nous voulons regarder en arrière et nous dire, je vois les domaines dans lesquels j'ai enfanté Christ? Ou est-ce qu'on va se dire, au final, j'ai beaucoup de regrets, Seigneur, parce que je sais que j'aurais pu faire ceci et je ne l'ai pas fait? Est-ce qu'on va prendre le risque de se dire, je vais lancer cette boîte, même si je me trompe, au moins je me serais essayé? Est-ce qu'on va prendre le risque de dire, Seigneur, je vais ouvrir la porte aux autres, je vais encore essayer de faire confiance, je vais, Seigneur, voilà, faire ce chemin de guérison? Est-ce qu'on va prendre des risques pour laisser Dieu nous façonner? Ou alors est-ce qu'on va se cantonner dans nos positions, se morfondre dans nos difficultés, et plus tard regretter de n'avoir pas eu l'impact qu'on pouvait avoir? J'ai envie de nous prendre trois choses qui nous bloquent parfois dans la manifestation du fait d'enfanter Christ. La première chose, pour vous illustrer cela, c'est la parabole des talents. C'est dans Matthieu 25, pour ceux qui ont envie de le lire. Donc, si vous lisez Matthieu 25, alors au verset 24, il est écrit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de chrétiens que je connais aujourd'hui et à qui je parle disent que c'est Dieu qui permet toutes choses. Je ne suis pas d'accord avec cette doctrine, parce que ce n'est pas vrai du tout. Lorsque les gens me disent, ben, si quelque chose s'est passé, c'est forcément la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a permis, la réponse que je leur donne, c'est Dieu pour toi est celui qui permet qu'il y ait des viols dans les rues, qu'il y ait des personnes qui manquent de quoi manger, des personnes qui soient rejetées, des enfants battus, des femmes assassinées. Donc c'est ça, Dieu pour toi. C'est pour toi la vision que tu as de Dieu de grâce et d'amour, c'est le Dieu qui permet ces choses. Je pense qu'en tant que chrétien, il faudrait qu'on réussisse à briser cette fausse croyance de Dieu permet le malheur. Dieu ne peut pas permettre le malheur, sinon Dieu se contredira en envoyant Jésus. Il a envoyé Jésus pour éradiquer ce malheur. Et il vous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné le Saint-Esprit pour que ce malheur soit éradiqué. Comment le Dieu qui permet le malheur peut être en même temps celui qui est en train de mettre en place des choses pour que le malheur soit éradiqué? Dieu à ce moment se contredirait. Dieu ne permet pas le malheur. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que lorsque je regarde l'attitude de ce serviteur, il dit, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de montrer en fait qu'il avait une mauvaise image de son maître. Qu'est-ce qui a empêché ce serviteur de produire avec les talents que Dieu lui a donnés? C'est l'image qu'il avait de son maître. Quelle est l'image que nous avons du Père? Quelle est l'image que vous avez de Dieu maintenant? Quelle est l'approche que vous avez de Dieu? Comment est-ce que vous le voyez? Si vous voyez Dieu comme un père fouettard, quelqu'un qui permet le malheur, quelqu'un qui vous brise parce qu'il veut témoigner de quelque chose, quelqu'un qui vous prive parce qu'il ne veut pas partager sa gloire, si c'est ça que vous avez comme image de Dieu, alors, sans vouloir vous blesser, j'ai envie de vous dire ceci, vous êtes comme ce serviteur qui n'a rien fait de son talent parce qu'il avait une mauvaise image de son maître. Je vous rappelle que dans cette histoire, il y avait deux autres serviteurs aussi, qui, eux, étrangement, ont réussi à faire quelque chose de leur talent. Mais celui-ci n'a rien fait de son talent. Pourquoi? En fait, la différence entre lui et les autres, c'était juste l'image qu'il avait du maître. Et j'ai vraiment envie que chacun d'entre nous ait une image équilibrée de qui est Dieu. Quelle est l'image qu'on a de notre Père? Quelle est vraiment l'image qu'on a de notre Dieu? Tant que cette image de Dieu n'est pas établie à sa juste valeur, il y a des domaines de notre vie, malheureusement, qui vont rester bloqués et il y a des domaines où nous serons infructueux.
l'image du Père. Quelle est l'image du Père que vous avez? La deuxième chose qui nous bloque dans la manifestation d'enfanter Christ, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Tout à l'heure, j'ai commencé en parlant des similitudes entre nous et Marie. Et je vous ai montré que Marie, en réalité, n'avait rien de plus que nous. Marie, tout ce qu'elle a reçu finalement, c'est par la grâce de Dieu. Elle a été choisie par la grâce, elle a été mise à part par la grâce. Tout ce que Marie est, c'est finalement Dieu qui l'a accompli pour elle. Et parfois, nous avons du mal à accepter que Dieu, aujourd'hui, nous a donné une nouvelle identité et nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous voulons absolument avoir des réponses sur notre passé. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'as appelé, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon père m'a abandonné. Je ne comprends pas pourquoi ceci, je ne comprends pas pourquoi cela. Et au final, quand vous aurez compris ces choses, est-ce que c'est ça qui va construire votre avenir? Parce que je suis d'accord que comprendre ces choses est important parfois, parce que ça nous permet de peut-être guérir pour certaines personnes. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça qui nous permet de saisir une nouvelle identité. Il y a beaucoup d'orphelins dans ce monde qui ne savent pas qui sont leurs parents, mais ça ne les a pas empêchés de devenir des hommes ou des femmes d'influence. Ça ne les a pas empêchés de devenir des millionnaires ou des milliardaires. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les réponses sur le passé qu'on n'est pas capable de construire un avenir. Si vous voulez savoir qui vous êtes, arrêtez de dire il faut que je regarde dans le passé pour savoir qui je suis. Non, vous voulez savoir qui vous êtes, ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Elle a tout ce qu'il faut pour vous dire qui vous êtes devenu en Christ. Il est temps que nous puissions embrasser l'image de ce que nous sommes réellement devenus. Peu importe ton passé maintenant, mon invitation pour toi, c'est de faire la paix avec ton passé. De juste te dire, OK Seigneur, ces choses sont arrivées et je vais veiller à ce que je sois la meilleure personne que je dois être en te laissant me façonner désormais à la nouvelle image que je suis en toi. Tant que nous avons un certain regard sur nous-mêmes, certaines portes seront fermées dans la manifestation d'enfanter Christ dans ce monde. Et la réalité, la troisième chose qui nous bloque, c'est notre perception de la réalité, notre perception de notre monde environnant. Qu'est-ce qui se passe parfois dans notre tête? Souvent, même nous les chrétiens, ça nous arrive, nous évaluons les choses au travers de la façon dont nous voulons les voir et non pas au travers de ce que ces choses sont réellement. Il m'arrive parfois de discuter avec des personnes et au bout de quelques minutes de me rendre compte que les personnes n'essaient pas de connaître la vérité. Ces personnes essaient d'avoir absolument raison. Ces personnes essaient absolument de se faire connaître, de se faire accepter. Ces personnes veulent absolument que les gens disent « Ah oui, tu as raison. Ah oui, tu as pensé comme ça. Ah oui, ceci, ah oui, cela. » Mais au final, est-ce que c'est ça le plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le fait que j'ai raison ou est-ce que c'est le fait que j'ai la vérité? Et j'ai envie de nous inviter aussi en tant que chrétiens à arrêter de vouloir avoir raison tout le temps et de commencer à se dire, Seigneur, ce qui est vrai compte plus que le fait d'avoir raison. Les Juifs et les pharisiens de l'époque voulaient avoir raison. Ils avaient leur système et ils ne voulaient pas que quelque chose vienne bousculer leur système. Ils ne voulaient pas que quelque chose vienne bousculer leur façon de penser. Ils ne voulaient pas que quelque chose vienne les déranger dans leur façon de faire. Et derrière, on a vu que c'est eux qui ont finalement rejeté Christ. Ils n'ont pas été capables d'accepter celui que Dieu avait envoyé. Ne soyons pas de ces personnes-là. Ne soyons pas de ceux qui sont dans notre propre système de pensée, dans notre propre perception des choses et qui finalement n'avançons pas, ne progressons pas. Ne soyons pas de cela. Donc, je nous invite fermement à nous dire, Seigneur, je veux que tu façonnes ma vue, je veux que tu façonnes mon regard pour que je vois les choses comme toi tu les vois. Et donc, tout ceci pour vous dire quoi? Mon désir le plus ardent, c'est que Christ soit formé en chacun d'entre nous et qu'à notre tour, nous puissions enfanter Christ dans ce monde. Nous célébrons Noël parce qu'un jour, il y a une femme qui a donné naissance à Jésus qui s'appelle Marie. J'aimerais que dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, des gens célèbrent Noël, pas forcément le 25, mais peut-être le 17 juillet, parce qu'ils disent le 17 juillet, j'ai discuté avec Esther, j'ai parlé avec cette femme, et elle a enfanté Christ dans ma vie. J'ai vu le royaume de Dieu se manifester. J'ai envie que les personnes, après avoir passé du temps avec chacun d'entre nous, se disent, j'ai quelque chose qui s'est passé en moi. Et ma prière, c'est vraiment ça, que nous puissions embrasser ce que j'ai partagé ce matin de tout notre cœur et de dire, Seigneur, nous voulons être ces personnes qui enfantons Christ
dans ce monde. Permettez-moi maintenant de prier pour chacun d'entre vous. Père, je te remercie parce que je crois que ces paroles qui ont été dites, ce message qui a été prêché, Seigneur, tombe dans des cœurs qui sont prêts, qui sont propices à recevoir et à manifester ta gloire. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que Christ soit totalement formé en nous. Je déclare maintenant, Seigneur, une accélération dans la vie de chacun, dans notre maturité, dans notre puissance, Seigneur, dans le fait, dans la capacité de venir et d'impacter ce monde. Donc je prie maintenant, Seigneur, que nous soyons tous comme Marie, que nous soyons des personnes qui enfantons Christ. Merci parce que tu nous as aimés, Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis, tu nous as fait grâce. Et merci parce qu'aujourd'hui, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation de toutes les personnes qui entendent ce message. Soyez bénis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Laurent, tu peux